Et salut tout le monde. Salut, salut. Salut les gens. Hello, hello. Je vous propose qu'on reprenne là où on s'est arrêté. C'est-à-dire dans le tombeau, dans ce sanctuaire, pas très très loin d'un château qui n'appartient pour l'instant à personne, tout simplement parce que je n'ai pas les informations à ce sujet. Et vous étiez en train de constater un massacre dans ce village. Nos chers Shugenja ont décidé d'aller voir à l'intérieur de ce sanctuaire pour essayer de constater ce qu'il pouvait y avoir. Et vous êtes tombé sur ce tombeau. Ce tombeau où se trouve une créature étrange, humanoïde, très grande. Et surtout avec cette sensation de colère inhérente qui embaume l'endroit. Au-delà de l'odeur générale qu'on peut avoir face à un cadavre. Du renfermé. Juste une question. Oui. C'est vraiment une colère ou c'est une rage? C'est une colère. C'est de la rage, est-ce que Non, c'est de la colère. Donc le tombeau où il y a ce corps immense là, donc il a bien été ouvert. Il a été Quand on est ouvert. arrivé, c'était ouvert. Oui, il a été forcé, clairement. Et Il disait qu'il... au- Pardon, Vas-y. excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Il disait qu'au niveau de ses mains, il était censé tenir quelque chose, Oui, au vu de... mais que ça n'y est plus. Ouais, au vu de la taille de la chose, etc., ça devait être une énorme épée. Une Ah oui, ok. énorme épée, hein. Vraiment... un... Comment ça s'appelle, un Odachi fait petit comparé à cette épée. Genre vraiment. Odachi, pour info, katana à deux mains. Ok. Oda? Ah, moi, je pense que moi déjà, enfin Oda va être un peu sur le cul parce qu'il a jamais vu de corps aussi gros. Mhm. Donc, et oui. Moi, de mon côté, ce que je vais faire, je vais m'approcher du corps. Oui. Et avec un mélange de mes compétences, on va dire, qui sont la médecine et la connaissance des créatures de l'outre-monde, où il y a pas mal d'hommes animaux. Mhm. Je vais juste essayer d'examiner le corps pour voir si c'est réellement ça ou si c'est des ornements qui ont été mis. Genre, est-ce que c'est réellement un homme bête ou est-ce que c'est des ornements mis à un cadavre cérémoniel? Y a pas de jet Est-ce à que je faire. pourrais faire ça? Tu peux examiner le cadavre. Oda, je suppose que tu peux faire la même chose, hein, bien Je le évidemment. profane pas, hein, par contre. Non, non, non. Je l'examine juste à la vue. À tous les deux, vous voyez déjà Je que respecte. les mains sont énormes et en fait, ce sont des mains qui ressemblent plus à des griffes qu'autre chose. Il y a des énormes pattes et il y a même une queue. Oui, alors effectivement. C'est pas humain, ça. Non. Absolument pas. Il n'y a plus de doute là-dessus maintenant. Maintenant, à savoir ce que c'est une bonne question. Il suffirait peut-être de lui demander. T'es sûr? Oui. Vous pouvez faire un jet de communion avec les esprits, tout à fait. Ouais. Du coup, on le fait avec le vide pour parler aux ancêtres de Ouais. cet endroit. Et, petite information, vous pouvez vous entraider. C'est Comme ce que je vais d'habitude. faire. Du coup, je donne mes dés bonus à Oda. Moi, je t'autorise l'assiste juste en fait et je reste à cause de l'ambiance pesante et de mon sang-froid qui fait que je reste très méfiant. Je vais rester agrippé à mon bâton et un petit peu en garde en l'aidant, en me concentrant aussi pour l'aider à sa tâche, mais en étant plus un veilleur et un protecteur sur cette tâche plus qu'autre chose. Je vais vous demander un jet du coup de théologie et de vie, difficulté 3. Assistance 1, c'est ça. Assistance de 1, tout à fait. Je le fais quand même aussi ou pas du coup? Non, non, c'est lui qui le fait. Voilà, on est bien d'accord.
Voilà, j'aime bien. Donc un succès, 2 succès explosifs, 3 aubaines et un conflit. Les 3 Comme il y a de succès. la rage, je vais prendre. Oui. Du coup, bah, ça fait que un succès, 2 aubaines. Ok. La caméra se déplace non pas vers vous, Quoi? mais vers Soma, Mei. Vous étiez en train d'observer, de ramasser des preuves pour certains, d'autres essayer de ne pas penser à la situation, à là où vous êtes et aux discussions qui ont eu lieu. Vous commencez à sentir la terre trembler d'un coup. Énormément. Au point même que vous commencez à vaciller. Alors, vous êtes sur vos appuis, je vous rassure, vous êtes quand même très adroit. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais vous sentez la terre qui tremble dans tous les sens, comme si, pour le coup, il y avait un séisme qui est en train de se provoquer. Cependant, il n'y a pas de déplacement de terrain ni quoi que ce soit. C'est vraiment là où vous êtes. Le terrain tremble dans tous les sens. Vous voyez les arbres qui vacillent par-ci, par-là. Vous sentez quelque chose d'extrêmement malaisant, une force énorme qui est en train d'émaner du temple, pour le coup. Quelque chose de monstrueux est en train de se réveiller. Et vous n'êtes pas Shugenja, vous n'avez pas d'affinité avec les esprits, mais vous savez le danger qui est en train d'émaner à l'heure actuelle. Un danger énorme, colossal. Une rage qui commence à se diluer par-ci par-là, commence à se répandre un peu partout. Et cette colère inhérente, comme un ultime cri, un rugissement, qui est en train de gronder partout. Qu'est-ce que vous faites? Mais il n'est déjà plus là. Mais il y a la syncope, c'est parti. Disparition ninja. Apparition ninja. Bah moi, c'est vrai que du coup, pas en panique encore, hein, mais gentiment, je vais avoir la main sur mon katana, prête à dégainer et regarder autour de moi un peu perplexe. Et je pense qu'à un moment, je vais juste regarder Soma en mode bah, on fait quoi en fait? Enfin, je vais être un peu prise de court par ça, parce que c'est pas un truc que j'ai l'habitude de combattre. Je te rassure, Soma a l'air tout aussi perplexe et un peu inquiet de ce qui se passe. Il va siffler Tianma pour qu'il se rapproche de lui, qu'il ait accès à ses armes qui restent sur la selle. Et il va aussi poser une main sur son katana, prêt à dégainer quoi qu'il se passe. Il lancera aussi un regard à Arif, qu'il se tienne prêt. Parce que j'imagine qu'on n'est pas les seuls à avoir senti qu'il y avait quelque chose de terriblement sauvage qui se réveillait. Tout à fait. Tu vois que... Mais Pardon, je t'en prie. Mais juste, pour sa part, Soma ne se dirigera pas vers le temple parce que ce serait un peu pour se jeter dans la gueule du lion, comme il dirait. Donc, si quelque chose vient de l'intérieur, il est prêt à réceptionner. Arif a toujours son arme en main et tu vois, pour le coup, c'est la première fois que tu le vois, il panique. Dans le sens où il est prêt, mais il commence à vraiment se bouger dans tous les sens. Comme s'il attendait, il était un peu paranoïaque. Yoji dégaine également son katana, tremblant face à la situation. Yuichiro commence lui aussi à se concentrer. Vous voyez des forces qui commencent à émaner de ses mains, il se met en position en utilisant ses pouvoirs de Shogenja pour le coup. Et en fait commence à manipuler de l'eau autour de lui. Votre vision se trouble progressivement. Vous commencez à voir flou d'un coup. Et en l'instant d'un éclair, l'image shift. Vous voyez un énorme champ de bataille. Vous voyez en face de vous une énorme armée de facile 6000 hommes. Et vous, vous êtes là, une vingtaine.
Vous voyez vos mains, énormes, velues, griffues. Vous voyez à une taille extraordinairement grande et avec des sons gutturaux, sans vraiment de paroles. Vous comprenez des ordres, vous commencez à foncer face à cette armée. Vous courez tels des lions face à des proies. Vous commencez à foncer dans ce champ de bataille, fauchant hommes et femmes sur le chemin, dans un torrent de sang, dans un torrent de colère et de rage qui est en train de naître. Vous voyez tellement rouge, et je ne parle pas que du sang, qu'au final, la vision se brouille de nouveau. Et vous êtes tous les cinq, tous les cinq, dos à dos, face à des menaces qui n'existent pas. Les tremblements de terre sont en train de s'arrêter. Vous prenez un point de conflit, s'il vous plaît. Non, ça va. Oh, ça va. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je pense que je vais carrément en prendre 2. Je t'en prie. Vu mon... Je te l'autorise, oui. Vu les circonstances. Oui, tu me l'autorises, c'est gentil. Je t'autorise à souffrir. Me faites pas rigoler. Dis pas de conneries. Pardon, excusez-moi. La caméra change de nouveau, repasse auprès de Shugenja. Vous voyez une forme énorme qui émane, un esprit félin, juste une tête de lion humanoïde face à vous. Vous n'avez même pas un corps qui commence à vous observer avec des yeux jaunâtres, perçants. Et vous entendez une voix dans votre tête qui ose me réveiller. Du coup, je suis Tokagero, Shugenja du clan du crabe. Et je Moi, je fais... m'imagine, pardon. Vas-y, à toi. Moi, je vais rengainer le katana. Je veux pas montrer une quelconque violence ou animosité. Je suis Oda Isawa, du clan du Phénix, Shugenja. Vous êtes des vermines qui sont en train de déranger mon repos. Des vermines de plus à écraser. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous tuer sur le champ. Car nous sommes car nous sommes là pour porter votre voix en dehors de ce tombeau et empêcher des massacres inutiles. Vous n'êtes que des humains. Vous avez provoqué notre mort il y a très longtemps. Permettez-nous d'effacer ce qui s'est passé il y a longtemps. Il n'est pas possible d'effacer ce qui s'est passé. De racheter une partie des péchés qui ont été, des fautes qui ont été commises. Ce n'est pas à vous de racheter ces péchés. Alors à qui? Le clan du lion doit payer. Il doit payer sa dette dans le sang. Et lorsque le sang sera tombé et qu'il coulera à flot, il annoncera son retour. Le retour de qui? Le retour de celui qui permettra à mon peuple de revenir. Celui qui permettra de racheter notre honneur et notre amère défaite. Une vengeance dans le sang n'amènera que plus de sang derrière. Je peux comprendre votre colère, mais cela sera un cycle sans fin. Mais le sang appelle le sang.
Et je n'aurai pas de repos tant que le sang n'aura pas coulé. Est-ce que Genre, je sens une... Alors, c'est con, mais avec le temps et la rage, la colère, comme tu dis, qui émane encore plus de cette créature, est-ce que ça... Il n'y aurait pas une corruption sous-jacente ou quelque chose comme ça que je pourrais sentir avec le temps? C'est juste une pure haine et il sent juste qu'il est dans son bon droit. T'es pas sûr? Pour être... Ok. Au vu de les circonstances, c'est compliqué en fait de savoir. Bah, c'est Étant ça, donné- c'est qu'il pourrait étant être donné manipulé l'endroit- autant que... Ouais, mais étant donné l'endroit et étant donné sa force, c'est difficile de sentir les subtilités des auras qui sont présentes. Du moins, toi comme Oda, à l'heure actuelle, je suis désolé les gars, vous n'en avez pas les capacités. Très bien. Et je vous apprécie beaucoup. Oui, mais ça change rien à nos capacités, ça. Vous aimez Tu bien, nous mais vous apprécies êtes autant que nuls. tu veux. Faut juste le dire après. Tu hein, nous on a pas apprécies autant que tu veux, mais bon... Ça change pas les capacités, ça. On a le droit de dire Très les bien. choses. Est-ce qu'il y aurait un moyen pour empêcher l'éradication de tout un peuple, peut-être qu'un défi à la bonne personne, qu'un combat pour laver l'honneur, comme vous dites, serait possible? C'est votre empereur qui a décrété notre mort il y a longtemps. C'est son sang, celui de ses descendants, et celui des descendants de ces perfides du lion qui doit tomber. Oh, c'est que le lion, après tout. C'est vrai qu'ils ont pas été Nous, gentils à la avec nous. licorne, ça nous Sans- dérange pas. Est-ce que vous... Est-ce que vous risqueriez vraiment de peut-être tout perdre et prendre une nouvelle défaite au lieu de juste accepter un combat unique qui pourrait laver tout ce qui s'est passé? Mais j'ai déjà tout perdu. Êtes-vous juste un imbécile? Vous souhaitez me provoquer jusqu'au bout? Vous n'avez pas totalement tout perdu. Des gens se battent encore pour vous. Des gens ont massacré les innocents de ce village Ce ne sont Pour que vous. des humains. pour les autres. C'est tout ce qu'ils méritent. Aucune personne innocente au champ de combat au champ de bataille ne mérite de mourir comme ça. Mais je ne suis pas vos Humain ou préceptes. pas. Je ne l'ai jamais fait. Votre code n'est qu'un mensonge. Un prétexte sur lequel vous vous cachez pour accomplir les plus sombres desseins. Même le Sire Lune s'est caché derrière tout ça. Mais nous avons vu clair derrière ce jeu. Il nous a montré la voie. Il nous remontrera la voie. Je sais que mon peuple récupérera ses terres. Le sang appelle le sang. Je vous autorise, messieurs, à me faire Oui. un petit jet de... Un petit jet d'air et de théologie pour analyser la situation. Vous pouvez vous entraider, bien évidemment. Vous êtes deux. Tu as de l'air. Non. Par contre, embrasser, Non, je oui. Ah, ça, ouais, j'embrasse bien, là. Je déconne. Ah ouais, voilà, oui. C'est de l'humour. T'es à combien ton Je suis en air? train de galocher ma peur. T'es à combien en air J'ai un. Donc il y aura Ah, un bah, dé. comme moi.
Allez, Ok, si bon, vous bah, vous entraidez, j'autorise un deuxième, parce que je suis sympa. Bah, vas-y, vu que c'est toi qui as le plus de théologie. Ouais. Oui, Bon, si, bah, on- go. Hop, difficulté, je laisse à 1. Double les jets. Ouais, tu peux le faire à 1. Non, le MJ est gentil, Allez. vous le savez. On chauffe le clic. Attendez, excusez-moi. 3 Alors, succès, 3 aubaines et 2 conflits. On va faire un long repos. Ouais. Oui. oh, je vais ressortir de là-dedans, je vais être vénère. Alors, tu fais donc... 3 Trois succès, un succès. conflit. Le sang appelle le sang. Mhm. Mais ça semble logique. Pour l'apaiser, il faut du sang. Mhm. Mhm. Ouais, je vais pas Je me fracasse faire le cette crâne folie, d'Oda hein. sur le temps, sur le cercueil. Ah, le manque de respect direct. Bah Je déconne. Non, par contre, non, je vais tenter un truc. Est-ce que je vois, je sais pas, une espèce de réceptacle, un vase, un truc qui serait posé devant lui? Non, 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 clairement pas. Non. Bon, je vais essayer. Je vais sortir mon wakizashi et je vais m'entailler la main devant lui. Ouais. Et je vais laisser couler le sang juste devant lui à ses pieds, quoi. Ok, dans le truc, pour le coup. Bah, dans le. Oui, oui, je te dans- dis dans le devant tombeau. Ouais, dans le tombeau. Ok. Progressivement, en fait, tu vois que tes quelques gouttes de sang sont en train de tomber. Tu es en train de te rendre compte de ce que tu es en train de faire. Mhm. Ce genre de pratique, Oda, ce sont les pires Mhm. choses qu'on peut faire. Offrir son sang, Dommage. utiliser son sang pour quelque chose, se rapproche énormément d'une pratique qu'on appelle la Maho, pratiquée par les Maho Tsukai, les utilisateurs de magie, les adorateurs de Fulen. Le sang commence à perler, etc. Tu prends un nouveau point de conflit, s'il te plaît. Tu prends pas de point de dégâts. Après, faire un point de dégâts. Je sais. Et vous voyez l'esprit progressivement qui commence à diminuer et partir dans une fumée, emportant toutes les lumières. Le calme est en train de revenir. Vous avez l'impression d'avoir accompli quelque chose, d'empêcher quelque chose. Oda, quelque chose d'assez étrange, c'est que avant que toutes les lumières se coupent, tu as vu le sang commencer à se diriger vers l'épée. Je rappelle que l'épée est Mais elle est- fragmentée. Ah, mais elle était là. Pour moi, il l'avait emmené l'épée. C'est pour ça qu'elle Non, était non. plus là. Enfin, J'ai je dit crois que qu'elle c'était des était plus là, fragments de du- l'épée. D'accord. Je crois que c'était des restes justement qui allaient du. Non, 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 Très bien. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Nous devrions partir, Oda. Nous devons prévenir les clans du tigre. Du lion. Du lion. Et Frosties? Oui. Faut leur dire que Tony est de retour. He's back. Attendez, quelque chose a attiré mon attention avant que tout s'éteigne. Avez-vous remarqué le sang qui a coulé? J'ai remarqué que vous n'auriez pas dû faire ça, mais je n'ai pas vu où est-ce qu'il avait coulé. Pourquoi? Je l'ai vu être attiré vers les morceaux de l'épée. Je pense qu'on devrait peut-être Et les rapprocher emmener de avec ton nous pour micro. l'étudier. Ouais, mais sinon il tape dans le masque. Ah, il faudrait qu'on me parlait à moi. Donc vous pensez qu'on Je devrait pense- faire quoi? Je pense qu'on devrait peut-être emmener les morceaux afin de les étudier. Mais qu'on ne devrait pas les laisser sur place. On ne sait jamais qui pourrait mettre la main dessus. Une épée capable de tirer le sang. Alors, vu que j'ai pas mal à faire par rapport à tout ce qui est mango, tout ça, moi, des morceaux de métal qui boivent du sang, c'est pas fou. Je vais pas te mentir. Donc non, je vais plus te dire non, laissez-moi faire. Shrimp, il est parti.
Bah, j'attends Shrim. Il y a un suspense. Non, non, désolé, je gère le chat qui hurle là encore. Oui, Du coup, comme je disais, moi, des fragments de métal qui absorbent du sang, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Donc, Oda me dit qu'on devrait peut-être les récupérer. Moi, je vais l'écarter et je vais utiliser enchaîner les ténèbres dessus. ouais, bien sûr, il n'y a pas de jet à faire. Alors si, parce que selon les aubaines que j'ai, ça me permet de le bloquer pendant un certain temps, qui peut aller jusqu'à 1 an. Eh bah écoute, fais-moi un jet du coup. Donc je vais faire un jet. Donc, en cas de réussite, une lumière de couleur jade jaillit. Elle vient frapper et purifier la cible, qui doit résister à l'aide d'un jet de forme. Donc je te laisserai faire le jet que tu veux. Soit 2 avec de l'air, soit 5 avec de l'eau, et le ND de base est de 4. Sinon, il subit l'état immobilisé et aphone. Donc c'est-à-dire que ça, en gros, elle deviendra inerte, l'arme. Je suppose, comme cela c'est une arme. Et ça persiste durant un round égal à mon niveau de terre, mais après, pour 2 aubaines, aux cibles qui échouent le test dure 1 an. Et voilà. Donc si je mets 2 aubaines, et si jamais j'ai 4 aubaines, ça peut durer un siècle. Eh ben je t'en prie, tu peux faire un jet. Donc je lance. C'est... Ah ouais, div 3 quand même. Et bah div 3 dans mon fion. Tu rates du coup. Je rate du coup. Je vais voir le jet. Ça marchera pas. Oui, j'ai Tu- un succès. Tu ne comprends pas, ça ne je marche rate. pas. Pour toi, c'était censé Oui. marcher. Ça ne fonctionne pas. Tu aurais dû peut-être demander au MJ de te laisser avoir la réussite. Je sais, mais Je plaisante, je plaisante. c'est pas grave, c'était pour le truc. Et de toute façon, Ah non, ça... bien sûr. Dans ce cas, tu as dit que le tombeau avait été ouvert. Oui. Salut Story. Oda, aidez-moi à le refermer. J'arrive pas à le sceller, mais au moins refermons ce tombeau. Si vous en êtes sûr que c'est la bonne solution. Cette arme est corrompue. Cette arme est maudite. L'étudier, la manipuler ou quoi que ce soit d'autre ne ferait que nous atteindre. Et nous corrompre nous aussi. Comme vous le voulez. Vous commencez donc à vous approcher du tombeau et de commencer à tirer la pierre progressivement, mais énorme. Vous y mettez toutes vos forces. Vous prenez pas de point de fatigue, mais honnêtement, vous allez sortir de là, vous allez être en sueur, les gars. Et pas parce que vous êtes malade comme moi, tout simplement parce que c'était physiquement dur. Et pour le coup, au bout de 2-3 minutes à tirer le truc, vous arrivez à refermer le tombeau. C'est une petite victoire, mais c'est toujours ça. Oda, vous devriez vous méfier de l'attirance que vous pouvez avoir pour l'attrait, pour les connaissances théologiques. Du coup. Toutes ne sont pas bonnes à découvrir. Faites Oh, je le attention à sais vous. bien, mais qui sait quelle personne pourrait mettre la main sur ce genre d'artefact? Au moment où tu dis ça, le temps se fige de nouveau. Tu as une petite présence à côté de toi qui commence à marcher. Une voix très forte, très dure. Ah, Oda, tu me fais tellement plaisir à aller sur un chemin sur lequel tu ne pourras jamais revenir. Continue comme ça, je t'en prie. Le temps reprend. Toujours d'aussi bons conseils. Oh bah oui, bien sûr. C'est étrange parce que il n'est pas forcément de mauvais conseils. Là, il y a quelque chose de bizarre. Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est les circonstances? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un présage de nouveau? Je vais reprendre un peu mes esprits rapides.
juste par esprit de contradiction par rapport à cette force. Vous avez raison, Tokagero. J'essaierai de faire plus attention à ce genre de connaissances par le futur. Merci de me remettre dans le droit chemin. Il n'y a pas de problème pour ça. Je ne fais que suivre les conseils que d'autres m'ont donnés. Je pense que nous ferions mieux de sortir. Oui. Commencez donc à remonter les marches, à sortir de ce lieu, sortir du sanctuaire, avec les yeux ébahis. Oui. Alors j'ai une dernière chose à faire juste avant de sortir du sanctuaire. Ouais, vas-y, je t'en prie. Je vais me tourner vers la plus grande statue, la statue principale du temple. Je vais tendre le beau que j'ai récupéré. Mhm. Et je vais dire, les temps qui vont arriver vont être troublés par de grandes batailles et possiblement des guerres. Permettez-moi d'emmener ça avec moi pour essayer d'y survivre et peut-être de mettre un terme à des conflits inutiles. Ça Et t'est je vais accordé. du coup Ouais. me T'inquiète. baisser comme ça et voir si j'ai un signe ou autre. Et Tu n'as je me pas barrerai de avec. signe, mais c'était accordé, clairement. Tu sens Et que voilà, tu peux le prendre. je vais garder le beau avec moi du coup. Et du coup, je récupère un beau. Vous commencez donc à revenir, voir les yeux un peu, non pas ébahis, mais plutôt attentifs de vos camarades, les armes à la main, un peu parano. Le vieux prostré au sol. Alors le vieux, qui est pas si vieux que ça en final, il a même pas 30 ans. Hein. C'est juste qu'il est tellement oui. usé qu'on a l'impression qu'il en a 60. Non, mais faut remettre les choses dans son contexte. Il en a tellement vu Des que cheveux là, blancs. il a pris 30 ans dans sa gueule. Et non, il a pas de cheveux du coup. Ah oui, c'est vrai. Il est chauve. Et comme moi. Exactement. Il a perdu. Il les a perdus d'un coup. C'est ça. Non, il faut Et comme savoir que les prêtres, de manière globale, se rasent la tête. C'est normal. Laisse-nous être un peu drôle. Je sais. Moi, ça me fait rire. Carrément. Commencez donc à revenir. Les autres, vous êtes vraiment sous tension. Et le calme revient, en fait. Au moment où ils ont commencé à ressortir. Vous sentez même cette pression qui tombe. Malgré le fait qu'il y ait des cadavres partout, tout autour de vous. Il s'est passé quelque chose ici. Je ne saurais pas l'expliquer. Mais il y a un apaisement. Temporaire. Mais il y a un apaisement. Soma étant aux aguets, mais pas dans un mood parano, plus vraiment à surveiller si quelque chose à nouveau va se repasser, va se diriger vers Oda et Tokagero quand ils ressortiront. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Nous avons vu quelque chose d'inhabituel. J'ose l'imaginer. Nous avons eu le droit à une étrange vision de ici à l'extérieur. Qu'avez-vous vu? Un champ de bataille, des créatures félines que nous semblions incarner, prises au piège et en combat contre bien trop d'ennemis pour pouvoir y survivre, acculés comme des animaux. À ça, je vais avoir le regard qui va se tourner vers Tokagero. Vous avez eu une vision d'un lointain passé qui nous a été conté par une personne de renom de ce peuple, du peuple dans lequel vous avez été
liés par l'esprit. Et ce même peuple a l'air de s'être remis en marche pour se venger d'une guerre il y a longtemps perdue. Alors là, du coup, Soma va avoir l'air de réfléchir, effectivement. J'ai déjà entendu des histoires comme ça liées à la famille Kitsu. On dit que leur famille, une partie de leurs ancêtres ont été liés à ces créatures, mais aussi ont contribué à leur extermination. On ne sait pas exactement qui en a donné l'ordre, mais c'est une histoire qui se dit dans leur famille. Alors, Apparemment. Ah. Ah, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y, je suis. Alors, les Kitsu sont en grand danger. Et l'armée qui est sur ces terres ne fait pas partie du clan du lion, mais est là pour l'exterminer et exterminer l'impératrice. Du coup, les traces à se diriger vraiment du côté du palais. Ouais, c'est ça. Du côté du château Kitsu. Ouais, exactement. C'est la direction, après... Oui, mais bon. Dans ce cas, il ne faut pas tarder à aller à notre destination. Oui. Par contre, je crains que les mots ne puissent raisonner cette armée. Clairement, vu leurs envies de sang et de vengeance, aucun mot ne pourra les arrêter. Nous risquons de prendre part à un acte néfaste qui a déjà été perpétré par le passé, mais que nous devrons continuer pour peut-être protéger d'autres personnes qui sont innocentes à cela. Donc une guerre se prépare. Cela étant, s'il y avait des jades avec eux, peut-être aussi y a-t-il une forme de corruption qui peut être, je ne sais pas, soignée, calmée, si cette colère était réveillée par quelque chose d'extérieur. L'arme antique que possédait le corps avait l'air en lien avec les forces de l'outre-monde, mais je ne sais pas si elles sont à l'œuvre ici, et la colère que nous avons vue était pure, pas guidée par une corruption ou autre, mais juste guidée par elle-même. Comme le sang appelle le sang, la colère génère la colère. Elle était le propre moteur de sa rage. Bien. Je ne suis pas sûre que nous en apprendrons beaucoup plus ici. Si la situation est à ce point tendue, nous ne devrions pas tarder à reprendre la route. Oui. Les Kitsu nous en apprendront bien plus là-dessus. En plus, s'ils se dirigent d'ores et déjà vers leur territoire, ils ont 2 jours d'avance. Bien sûr, c'est une armée à déplacer, mais ça reste quand même une avance. Nous allons devoir contourner aussi pour éviter de tomber sur eux. Je partirai peut-être en éclaireur avec Arif pour voir si nous pouvons trouver des traces. Et reviendrons vers vous. Nous connaissons bien
ce genre d'acte. Ne vous inquiétez pas. Y a-t-il encore quelque chose que vous souhaitez vérifier ici, May? Non, je ne crois pas Même. que nous devrions nous attarder ici, effectivement. Plutôt nous partirons plus vite. Nous pourrons prévenir les concernés de ce qui arrive. Qu'il s'agisse effectivement de corruption ou d'êtres de légende, comme vous semblez le mentionner, ou simplement d'une armée qui a décidé de s'en prendre à un des daimyos de la région. Dans tous les cas, nous devons nous dépêcher. Non. De plus, il semble avoir des armes qui ne sont pas autorisées à Rokugan. Je me demande comment ils ont pu mettre la main dessus. Comme dit, qu'il s'agisse d'anciennes créatures vengeresses ou de personnes décidées à mettre un terme au règne d'un chef de famille, ils ont dû forcément chercher de l'aide quelque part. Je pense que des personnes peu scrupuleuses ont pu être facilement achetées ou ramenées à leur cause, ou au contraire que ces personnes les ont convaincus de se battre en attisant un peu plus leur colère. En tout cas, ils ont plus de ramifications qu'on ne pourrait le penser. Vous vous rappelez quand même de quelque chose, en particulier des indications que vous avez données Gosanke, vous vous souvenez, avec toutes ces missions. Vous vous rappelez aussi de l'endroit où vous êtes. Vous êtes à proximité d'un autre clan, le clan du Scorpion. Et on avait parlé, dans la cité du mensonge, qu'il y avait des nouvelles armes qui étaient utilisées. Je me rappelais plus que ça J'aurais avait été d'abord été mentionné. acheminé là-bas avant d'arriver. Ah oui, ainsi Ah que de oui. nouvelles armes, drogues et nouvelles armes, oui. Mhm. Donc ce serait Bah, lié. on sait peut-être où est-ce qu'il faudra se diriger ensuite. C'est une Non possibilité. mais c'est bien, comme ça je suis débarrassée de la famille, la belle famille. J'avoue, là toi t'auras fait la totale et J'avoue, après tu fais... c'est... Allez ciao, ouais, je me casse. Le problème, c'est que du coup, si tous les problèmes de Rokugan sont liés, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui essaye de l'affaiblir au plus haut point. Et du coup, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se préparer de pire. Oui, je pense que le complot est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Et s'il implique aussi les royaumes extérieurs, c'est très inquiétant. Et surtout, vous avez dit que la vie de l'impératrice était en jeu. Mhm. Si nous n'arrivons pas à régler ce conflit ici, maintenant, il faudra envoyer au plus vite une missive à la capitale. Je pense que quoi qu'il arrive, nous devrons envoyer une missive à l'arrivée chez des Kitsune. Chez les... Ben, en route dans ce cas. Est-ce que vous reprenez donc votre chemin? Ouais. Abandonnant cet endroit qui a été d'une certaine manière oublié des dieux, même si vous leur avez rendu hommage. Vous remontez donc sur vos chevaux, constatant avec désolation de nouveau cet endroit, ces cadavres, et ce moine continuant à récupérer les cadavres pour aller les enterrer. Du moins non, les enterrer non. Tout simplement parce que c'est une pratique qui ne se fait plus depuis longtemps. On n'a plus le droit d'enterrer les cadavres. On les brûle. Quand vous serez en train de partir, il y aura un feu de joie qui sera allumé par le vieux moine. Blessé, entre guillemets. Non pas parce qu'il est vieux. Parce que... J'arrête pas de dire vieux, mais en fait pour moi dans mon cœur il est vieux, mais en fait non. Un pauvre.
Le pauvre. Il est vieux Il dans doit son donc- cœur Il aussi. est vieux. Oui. Oui, bah oui. Et cette Il odeur. est vieux dans son corps, le mec, surtout là. Oui. Vous sentirez cette odeur nauséabonde aussi. De cadavres qu'on brûle. Soma, tu vas donc partir en éclaireur avec Arif. Là où vos chevaux vont prouver leur efficacité une nouvelle fois. Avec une vitesse imparable, inarrêtable. Commencez donc à foncer. C'est plusieurs kilomètres que vous allez mettre dans la vue de vos camarades. Au bout de quelques temps, tu vas être obligé de t'arrêter. Tout simplement parce que, en lisière de forêt, tu commences à percevoir énormément de troupes qui sont amassées, qui sont arrêtées. Des tentes par-ci, par-là. Vous êtes trop loin pour qu'on vous voie et vous êtes trop malin pour ça. En même temps, même s'ils vous voyaient, vous serez tellement rapide qu'ils ne pourraient pas vous rattraper. Au bas mot, c'est une centaine de tentes qui sont plantées. Des hommes en ronde. Tu ne sais pas dénombrer exactement combien il y a d'hommes et de femmes qui sont présents. Mais à vue de tête, il y a facile 2000 ou 3000 personnes qui sont amassées. C'est une véritable armée. Tous rassemblés sous un seul Sashimono, sous un seul Mon, sous un seul symbole. Le symbole de ce lion enragé. Ça a été multiplié par 10. Comment personne n'a vu ça? La question n'est pas de savoir pourquoi personne n'a vu ça. Est-ce que quelqu'un a été laissé en vie suite à avoir vu ça? C'est une bonne question. Ah oui. Tu commences donc à revenir. Pardon, je t'en prie. À moins que tu veuilles faire du repérage non, un peu plus. Oui, bah autant que possible. Autant que possible. Après, effectivement, voir effectivement si ils sont encore plus surarmés que ce qu'on a déjà repéré. Et est-ce que, par rapport à leur position actuelle, il y aura moyen de déterminer un chemin pour les contourner plus facilement pour arriver avant eux? Alors, j'ai envie de te dire oui et oui. Effectivement, ils ont des armes de siège. Et ils ont ce qu'on appelle des lance-fusées. Qui sont faites pour péter des murs. Pour faire des beaux feux d'artifice, évidemment, et pas autre chose. Exactement, de beaux feux d'artifice, voilà, c'est pour la fête. Ils viennent apporter la fête. Ils viennent apporter la Ils ont fête des chandelles et la joie romaines. et la bonne humeur. Il y en a plusieurs, tu vois qu'ils ont aussi des armes, des béliers, ce genre de choses. Clairement, ils sont là pour faire un siège qui va durer. Ouais, ils viennent pas pour déconner. Ils empruntent les routes impériales et les routes du lion, tout simplement parce que ce sont les Ils se meilleurs à cachent emprunter. même pas. Ils se cachent même pas. Et c'est surtout qu'il n'y a rien de mieux pour déplacer une armée. C'est-à-dire que, au bas mot, pour vous, ils sont là dans 6 jours, au château. Ok, c'est ce que je voulais te poser comme question ensuite. Ils vont mettre 6 jours à déplacer les troupes, ce qui fait que nous, on peut arriver avant. Largement. Là, il va falloir pousser les chevaux, mais oui. Ouais. On pourrait leur au pire mettre des cas, encore 4-5 une fois, jours dans la Soma vue. partira peut-être en avance, quoi. Mhm. Si l'idée c'est d'arriver en premier et de sécuriser un chemin pour les autres, ça, Soma et Arif, ils peuvent partir en avance. Tout à fait. Mais ouais, après avoir récupéré ces infos, Soma va revenir vers le groupe Donc au pour galop. discuter de ça et si effectivement on se sépare pour arriver en avance, parce que par rapport aux autres, Soma arrivera quoi qu'il arrive plus vite. Oui, si tu décides de mettre le pied à l'étrier, bien sûr. Oui, clairement, je vais utiliser un de mes katas pour aller plus vite à cheval. Et pour laisser aussi aux Kitsu de rassembler des hommes. Et je me demande à quel point ce serait pas une bonne idée de renvoyer aussi quelqu'un côté Matsu. Vous pouvez le faire. Rapidement, peut-être que finalement Arif et Soma vont se séparer. Du coup, d'envoyer C'est Arif plus chez les info. Matsu, et Ouais, toi partir chez les Kitsu. c'est ça.
Ça peut être une solution, effectivement. Tu Mais sais qu'il voilà, le on fera. va- Il écoutera tes ordres. Au vu des circonstances, il sera plus que d'accord. Mhm. En même temps, le temps Ça presse. semble plus important là. Mhm. Donc Soma vous parlera de ça et de ce plan. C'est une très bonne idée. Est-ce que vous Juste pressez un donc le pas? établi- Oui. Ouais. Et du coup, Soma a laissé des traces sur les Oui, arbres ou quelque chose pour qu'on puisse vous guider. Devant pour ton qu'on micro, puisse s'il te vous plaît. suivre. Ah, excuse-moi. Des traces pour qu'on puisse vous suivre sans que ne vous repère. Ou ne nous repère. Ouais, il aura indiqué sur la carte le chemin envisagé pour contourner et arriver plus vite. Bah, ça passera pas par les routes du coup, j'imagine. Non, effectivement, vous n'allez pas passer par les routes. Donc du coup, c'est juste que vous allez être un tout petit peu ralenti, mais en même temps, c'est pas grave au vu des circonstances. Et puis vous allez pousser à fond les chevaux. Vous allez en changer quand il y en aura besoin. Bon, les chevaux Utaku, il n'y a pas de problème, hein, ils sont faits pour ça. Les autres chevaux, non, mais vous allez vous arrêter à des petits villages par-ci par-là, qui sont pas forcément sur le chemin, où vous allez utiliser votre passe-droit pour récupérer de nouveaux chevaux. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez un itinéraire qui est tracé. En même temps, Soma, le voyage, c'est pas quelque chose qui te fait peur depuis le temps que tu en fais. D'ailleurs, vu que Soma va partir en avance et arriver avant nous chez Kitsune, prends le laisser-passer avec toi. Et je vous laisse la lettre de Yasunori. Ouais, Mhm. mais au moins avec le laisser-passer, t'es J'arriverai sûr de quand tu directement vas arriver devant les devant- portes, tu vas pas galérer à rentrer ou à pouvoir avoir une audience. Ouais. Oui. Et pour Arif, on lui fera une lettre assez détaillée. Parce que je pense qu'en plus de prévenir Matsu, il faut lui dire que si elle peut, il faut qu'elle demande l'aide d'autres daimyo. Que c'est vraiment une grosse armée et que ça se trouve, elle va encore grandir Oui, par ça la se trouve, suite. ça tente de se rassembler avec d'autres. Ouais. Et Oui, que bah voilà, les Kitsu sont en danger, mais que tout le lion va y passer. Oui, parce que C'est le ça. but, c'est pas que les Kitsu. C'est ça. Non, c'est le début, les Kitsu, je pense. Mais justement, quand Mei a dit ah, mais comment ça se fait que personne les ait vus et tout, c'est ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, c'est peut-être juste des petites bandes qui commencent maintenant à se rassembler et que c'est maintenant qu'ils utilisent des routes. Parce qu'ils sont assez nombreux et tout en se rassemblant. Et du coup, ils sont peut-être pas finis de se rassembler encore sur la route. Et on peut se dire qu'ils ont peut-être pu aussi s'en prendre à des généraux et autres personnages importants des autres familles, comme ils ont essayé de le faire avec le fils Matsu. C'était Donc peut-être pas le ils seul ont peut-être assassinat. déjà où- affaibli Oui. les autres familles. Ouais. Ce serait Donc- horrible, mais oui. Alors donc que vous êtes en train de vous séparer progressivement, d'envoyer Arif rejoindre le clan Matsu, enfin la famille Matsu, vous allez vous diriger vers le château de Kitsu. Tu allais dire, Oda, Oui, désolé, j'ai voulu parler plus tôt, mais je j'avais un t'en truc prie, dans la t'avais gorge. soif. Soma, surtout avant de partir, prenez le sashimono avec vous. On ne sait jamais, au cas où on mettrait votre parole en doute, cela vous donnera une preuve. Vous avez raison. Bah, du coup, je vais rassembler toutes les preuves qu'on a ramassées, les armes, les flèches, le sashimono. Voilà. J'emmène tout ce que je peux. Tu vas donc partir en premier et gambader comme Oui. tu n'as jamais gambadé, à une vitesse incroyable. Et je vais essayer d'activer du coup la vitesse de Dame Shinjo. Oui. En tant qu'activité de pause ou repos, si vous disposez d'un destrier, vous pouvez effectuer un test de survie difficulté 2 pour atteindre une destination avec une extrême rapidité. Vous atteignez la destination en 2 fois moins de temps qu'il n'en faudrait normalement. Oui. Merci, Dame Shinju. Et bah je t'en prie, tu me fais un jet, et ça sera le dernier jet de la soirée. C'est survie. Survie est vide pour le coup. Ouais. Deux succès, Je un vais me succès prendre- explosif et un conflit. J'ai pas peur de me prendre un conflit. Et encore un conflit.
T'as un bonus de toute façon sur les conflits. Oui, voilà, et... On diminue de Ah un. bah là, c'est pas c'est pas la forme de l'eau, donc non, mais de toute façon, j'ai un gros pool de conflits. Oui. Je ne vais pas garder l'aubaine du deuxième relançage, parce que ça met un conflit et que ça sert pas particulièrement dans le cas présent. Donc, Du coup, 3 succès de conflit. 3 succès, 2 conflits. Commencez à vous sentir très affecté par la situation, et à juste titre. Et Soma, tu fonces à une vitesse incroyable, porté par le vent, porté par la force de Dame Shinjo, comme si ton destin était de pouvoir rejoindre au plus vite cet endroit, ce château. Et tandis que la ville commence à arriver peu à peu à l'horizon, que les autres, vous êtes en train de galoper aussi à une vitesse incomparable, vous n'avez jamais porté vos chevaux aussi rapidement. Vous commencez à sentir le poids du temps, la fatigue, mais surtout le poids du destin et des choix que vous allez devoir faire, les conflits que vous allez devoir régler, mais surtout à quel point la difficulté sera élevée par rapport à cette situation et quels sont les enjeux pour l'Empire.